Chers adeptes Yogini Namasté, je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche de Pâques un peu frais. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, c'est pas très bon pour le foie. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur le Kriya consacré à l'éveil de vos 10 corps. Je vous rappelle qu'en Kundalini Yoga nous considérons que nous avons 10 corps. Tout d'abord nous avons l'âme, ensuite le mental positif, le mental négatif, le mental neutre, nous avons le halo, le corps aurique, le corps pranique, le corps radiant et le corps subtil. Cela fait 10 corps. Je vais reprendre avec vous toutes les postures en fait de ce Kriya. Il y a à peu près 10 postures je crois. Je vais les succéder les unes à la suite des autres, comme ça vous aurez un cours complet de 45 minutes. Mais avant de commencer ce cours de yoga, il me semblait important de vous rappeler la technique de la respiration du feu. C'est une respiration très particulière qui amène beaucoup de chaleur dans le canal vertébral central appelé Sushumna. C'est en fait la réunion de deux énergies qui sont le prana avec l'apana. Voilà, ces deux énergies fusionnent pour former de la chaleur dans le centre du nombril, appelé aussi le quatrième chakra, donc de la quatrième vertèbre. Et quand ça va chauffer ici, eh bien ça va réveiller la Kundalini, le nerf de notre âme, qui est resté lové en 3 cercles et demi dans le chakra du bas, le chakra le plus bas qui se situe au rectum, au niveau du rectum. Alors nous allons réveiller cette Kundalini bien sûr, elle va monter du premier chakra jusque dans le nombril, jusqu'au quatrième vertèbre. Ensuite, sous la réunion de ces deux énergies, prana et apana, force positive, force négative, un prana, un positif, apana négatif. Donc prana, bien sûr, c'est l'énergie vitale, l'air que nous respirons, le souffle vital. Et apana, c'est la force de l'élimination, pardon. Et le positif est combiné au négatif. Ensuite, cela correspond avec Ida Pingala, énergie droite, positive, et gauche Pingala, négative. Voilà, donc droite-gauche, Ida Pingala, soleil, lune. Tout ça, c'est le cycle des polarités. Nous travaillons sur la réunion de ces deux forces positives et négatives que sont prana et apana. L'énergie de la Kundalini, donc le nerf de l'âme, pas de la garde, va se retrouver montée donc du premier chakra où elle est levée en 3 cercles et demi. C'est ce qu'on appelle Kundal. C'est la boucle de cheveux de l'être aimé. Cela veut dire cela, Kundal. Alors on va la réveiller en la faisant, en la dérangeant simplement. Elle va monter jusque dans le nombril, quatrième vertèbre. Sous la chaleur dégagée par l'énergie de ces deux actions combinées, prana et apana, elle va redescendre en fait dans le premier chakra et elle va remonter dans au-dessous du nombril. C'est ce qu'on appelle le canal de réserve. Et ensuite elle va traverser les 6, donc elle arrive là, elle redescend, elle remonte et elle continue ensuite de traverser le canal vertébral central pour monter encore 6 chakras jusqu'au dernier chakra. Et ensuite c'est l'éveil de la Kundalini, l'éveil de conscience qu'il faut entretenir ensuite. Alors pour dégénérer cette chaleur, il y a une technique bien sûr, respiration du feu. Et j'aimerais la reprendre avec vous, cette technique de la respiration du feu, qui va dégager cette chaleur au niveau du nombril, appelé aussi quatrième vertèbre. Je me mets sur le côté pour mieux vous montrer. J'inspire, le ventre se détend. J'ouvre mes côtes, j'inspire par le nez. Et quand j'expire, je presse sur mon ventre. Inspire, expire, comme si je donnais un coup de poing à mon ventre. C'est après une seconde pour donc une respiration. J'expire, j'expire, j'inspire, je lâche, j'expire, j'appuie. Quand vous expirez, bien là vous tirez le moule bande, à moule bandha, fermeture, ça s'appelle fermeture. J'inspire, je détends effectivement mon ventre et quand j'expire, je contracte le nombril, sphincter anal périnée. Cela va permettre de tirer le moule bande, moula bandha, verrou énergétique. Et là, la chaleur va monter dans le nombril. J'expire, j'inspire. Vous devez vous entraîner à faire ce mouvement-là, inspire, détend et expire, contracte.
main sur votre ventre sera plus facile. Regardez la pointe du nez. Expire, serre et lâche. Inspire. Vous pouvez aller plus lentement pour bien sentir ce mouvement. Là, j'expire, je contracte le nombril, je serre le périnée sphincter anal et je lâche, inspire, je lâche le verrou énergétique. Et expire, je contracte, lâche-toi, l'inspire. Quand vous avez ce rythme à peu près régulier, quand ça devient naturel, on va accélérer le mouvement. Continuez, détendez bien vos mâchoires et vos épaules. Inspirez. Tirez moule bande, là vous rentrez le ventre. Vous gardez l'inspire bloqué, à l'inspire poumon plein et là vous tirez moule bande jusqu'au nombril. Contractez périnée, sphincter anal, centre du nombril. Et là vous inspirez en même temps jusqu'au nombril et vous tirez moule bande. Et là vous relâchez en expirant. Contractez. Inspire. Détends le ventre et là je creuse le ventre, je tiens poumon plein, je tiens moule bande. À l'inspire. Sentez cette chaleur générée dans le chakra du nombril et relâchez. Deuxième chakra, pardon. Au-dessous du nombril, le noyau central de l'énergie se trouve à peu près 2 doigts sous le nombril. L'énergie vitale est là. Et on relâche. Donc là, vous avez vécu avec moi l'expérience de la montée de la Kundalini. Alors bien sûr, ça n'arrive pas en une fois, hein. Il faut plusieurs mois, des fois 1 an ou un peu plus pour avoir cet éveil, ce feu qui s'allume là, au-dessous du nombril, au niveau de la 4e vertèbre. Et voilà, donc là, une fois que nous avons cette chaleur qui monte ici, elle va continuer de monter jusque tous les étages, jusqu'en haut. Elle va traverser la fermeture de la nuque, voilà, qui est le point de blocage de la Kundalini. Et une fois qu'on a traversé cette fermeture de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, ici, eh bien l'énergie de la Kundalini va pouvoir monter jusqu'au dernier chakra, appelé aussi lotus. Et là, nous sommes dans l'éveil de conscience où nous sommes vraiment en relation directe avec l'univers et avec notre environnement, bien sûr. Voilà pour ce cours que je tenais à vous faire avant de commencer les postures.